Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Ces derniers temps, il y a beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils lisent le Coran, qui ont fait une petite erreur d'interprétation et une erreur de compréhension. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont lire des versets comme dans la sourate 2, verset numéro 41, « Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, wa la takunu awwala kafirin bih » Donc ils nous disent, regardez, dans ce passage-là, lorsque Allah s'adresse aux enfants d'Israël, il dit que le Coran vient pour confirmer ce qu'il y a avec eux. Comme dans la sourate 3, verset numéro 3, « Nazzala alayka al-kitab bil-haqq, musaddiqan lima bayna yadayhi, wa anzala at-tawrata wal-injil » Donc dans ce passage de la sourate 3, verset numéro 3, Allah nous dit que le Coran vient pour confirmer la Torah et l'Évangile. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui disent, bah regardez, le Coran nous dit qu'il confirme le texte biblique, alors que dans la Bible, Jésus est mort, crucifié et qu'il est ressuscité, alors que Allah, dans la sourate 4, verset numéro 156, nous dit que Jésus n'a pas été crucifié, que la paix divine soit sur lui. Alors, ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut comprendre lorsque Allah nous dit que le Coran vient pour confirmer la Torah et qu'il vient pour confirmer les évangiles? Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas que le Coran confirme la Bible. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas non plus que le Coran vient pour confirmer les évangiles. Ça veut dire les 4 évangiles synoptiques que les chrétiens lisent et consultent ces derniers temps. La deuxième des choses, c'est que lorsqu'Allah dit que le Coran confirme la Torah et l'évangile, en quoi consiste la confirmation? La confirmation consiste en 2 choses principales. La première des choses, c'est l'unicité divine. Comme vous le savez, dans la Torah, eh bien, on voit partout que l'Éternel est unique. C'est la même chose dans les évangiles. Eh bien, le Coran va venir pour justement attester, d'accord, et confirmer cette notion-là, que oui, Allah subhanahu wa ta'ala est unique et qu'il n'a pas d'associé. C'est la raison pour laquelle je donne juste un petit exemple. Dans la Torah, dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset numéro 4, « Écoute Israël, l'Éternel est notre Seigneur, l'Éternel est un. » Eh bien, Jésus lui-même va reprendre exactement le même passage dans l'Évangile selon Marc, chapitre 12, verset numéro 29, et le Coran va confirmer cette chose-là dans la sourate 12, verset numéro 1, lorsque Allah nous dit « Qul huwallahu ahad ». Donc ça veut dire qu'en termes d'unicité, oui, le Coran valide l'unicité divine qui se trouve dans la Torah ainsi que les évangiles. Et il y a également d'autres choses que le Coran valide, comme par exemple le fait de bien se comporter avec ses parents, le fait de bien s'occuper du pauvre, le fait de bien s'occuper du voyageur, etc., etc. Le fait de ne pas voler, le fait de ne pas mentir, d'être juste, intègre, droit, etc. Et bien ces choses-là qui existent dans la Torah, eh bien le Coran va venir pour confirmer cette base centrale ici. La deuxième des choses que le Coran va confirmer par rapport à la Torah et par rapport à l'Évangile, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam. Puisque Allah dit dans la sourate 7, verset numéro 157, « Allazi yajidu maktuban indahum fit tawrati wal injil » Ça veut dire que comme le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a été annoncé dans le texte de la Torah, ainsi que dans le texte des évangiles, eh bien, puisque son avènement prophétique s'est réalisé et qu'il avait été prophétisé dans les textes anciens, eh bien, c'est dans cet esprit-là qu'Allah dit, oui, le Coran vient pour confirmer. Il vient pour confirmer l'unicité divine et également les autres axes que j'ai mentionnés précédemment, comme le respect des parents, etc. Et aussi, il vient pour confirmer que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est le prophète qui a été annoncé. Donc, comme il est venu et qu'il avait été annoncé, Allah dit, regardez, le Coran vient pour confirmer ce que vous pouviez consulter au préalable. La deuxième des choses à savoir, c'est que dans le texte biblique, eh bien, il y a des choses que le Coran ne reconnaît pas. Par exemple, lorsqu'on va regarder dans le livre de Genèse, chapitre 9, versets numéro 21 et 22, on nous dit que Noé était un cultivateur et que Noé a bu du vin, qu'il s'est retrouvé dans une situation d'ébriété, qu'il était ivre et qu'il était saoul, et qu'il s'est dévêtu, il s'est mis tout nu dans sa tente et que son fils l'a vu et qu'il l'a couvert. Et même, juste parenthèse, il y a même certains parmi les juifs qui disent que le fils de Noé l'a émasculé et l'a sodomisé. Cette chose-là n'est nullement reconnue par le texte coranique. Ça, c'est la première. La deuxième des choses, toujours dans la Torah, dans le livre de Genèse, chapitre 19, verset numéro 31 à 36, on nous dit que Lot avait 2 filles et que justement, il y a une de ces 2 filles qui a fait boire du vin à son père et lorsqu'il a été ivre, eh bien, cette fille-là a couché avec elle. Une fois qu'elle a couché avec elle, elle a donné la même technique à sa sœur qui a fait la même chose. Donc, au final, on se retrouve avec un prophète qui s'est retrouvé enivré par ces 2 filles et qui, justement, dans son inconscience potentielle, s'est retrouvé à coucher avec ces 2 filles. Cette chose-là n'existe nullement dans le texte coranique. La troisième des choses, lorsqu'on nous dit dans le livre de 1 roi, dans l'Ancien Testament, dans la Bible, dans le livre de 1 roi, chapitre 11, verset numéro 1 jusqu'à 16 environ, on nous dit que Salomon, le prophète Salomon, avait plusieurs femmes et que ces femmes-là l'ont entraîné à devenir polythéiste, païen et idolâtre et que Salomon, alayhi salatu wassalam, est devenu quelqu'un qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, Salomon, c'est un idolâtre
un païen et un polythéiste. Eh bien, cette chose-là a été réfutée catégoriquement dans le texte coranique. Quatrième des choses, lorsqu'on va revenir dans la Torah, dans le livre de Exode chapitre numéro 32, le dernier verset nous dit que c'est le prophète Aaron qui a construit le veau. Cette chose-là n'existe pas dans le texte coranique. Au contraire, si on part justement dans le livre de Exode, que c'est Aaron qui a fait justement ce veau et qui a incité et invité les Israélites à adorer le veau, eh bien cette chose-là a été réfutée avec force dans le texte coranique. Cinquième des choses, le fait que Jésus, que la paix divine soit sur lui, soit mort, crucifié et ressuscité le troisième jour, eh bien ceci a été également rejeté et réfuté dans le texte coranique, dans la sourate 4, verset numéro 156, ça veut dire que le Coran et les musulmans ne reconnaissent pas que Jésus, que la paix divine soit sur lui, soit mort, crucifié ou bien ressuscité. Peu importe l'individu et l'identité du musulman qui vous dira « Oui, Jésus est mort, j'ai fait des recherches ». Le Coran passe avant la parole de n'importe quel prédicateur, même s'il revendique avoir fait des études, des recherches, des investigations. Le texte coranique est clair par rapport à ça, ne vous laissez pas duper, ne vous laissez pas berner. Sixième et dernière des choses. Lorsqu'on va regarder par exemple dans le texte des évangiles, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset numéro 19, le texte nous dit que Jésus a envoyé ses apôtres pour baptiser au nom de la Trinité. Eh bien, cette chose-là a été également réfutée dans le texte coranique, dans la sourate 4, verset numéro 171. Donc Allah nous dit, ne dites pas trois, c'est-à-dire la Trinité. Eh bien, Allah Azza wa Jal dit, cessez, ceci sera meilleur pour vous. Donc, si maintenant on regarde bien, même ce passage-là, entre parenthèses, ce passage-là, eh bien, il y a un groupe de chrétiens qui reconnaissent justement que c'est une forme de falsification, c'est une modification et c'est un ajout de texte et ce n'est pas une parole que Jésus a dit. Puisque, bien évidemment, comme vous le savez, Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'a pas enseigné la Trinité, il n'a fait qu'enseigner le monothéisme, l'unicité et le tawhid. En résumé, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'Allah nous dit que le Coran confirme ce qu'il y a dans la Torah et dans l'évangile, dans un premier temps, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la Torah et l'évangile. Il ne parle pas de la Bible, d'accord, donc tous les livres qu'on trouve dans la Bible, et il ne parle pas des 4 évangiles, et il ne parle pas non plus des lettres de Paul, d'accord. Mais il parle de la Torah qui a été donnée à Moïse, que la paix divine soit sur lui, ainsi que l'évangile qui a été donné à Jésus, que la paix divine soit sur lui également. Et lorsqu'Allah nous dit qu'il confirme, c'est par rapport donc à l'unicité divine, d'accord, le monothéisme, et également par rapport à la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et comme je l'ai mentionné au préalable, il y a également le fait de respecter le droit des parents, respecter le voyageur, bien se comporter avec les gens, etc., avoir des bonnes mœurs et une bonne conduite ainsi qu'un bon comportement. Mais, de l'autre côté, il y a des choses qui existent dans le texte biblique que le Coran ne confirme pas, que le Coran ne valide pas et que justement le Coran a réfuté. Donc, par rapport à ça, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique, qu'elle vous aura permis de corriger justement cette petite incompréhension coranique et également, j'espère que ça a permis, avec la permission d'Allah, de dissiper les doutes ainsi que les ambiguïtés potentielles dans les cœurs de certains musulmans. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Barakallahu fikum wa salam alaikum.